Et pour revenir sur la situation au Liban, nous sommes avec Amjad Chehab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Amjad Chehab, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de votre invitation. Alors, la mort annoncée du chef du Hezbollah dans une frappe israélienne, est-ce une manière délibérée pour Israël d'embraser définitivement la région ? Non, je ne pense pas. Cette possibilité n'est pas encore selon les critères aujourd'hui, surtout que l'Iran n'envisage pas faire une guerre et n'envisage même pas de faire une riposte directe. Il cherche à se venger, mais d'une telle manière que ça ne peut pas provoquer une guerre régionale. Je pense que les conditions de faire une guerre régionale, même si les informations qui n'est pas encore confirmées par le Hezbollah officiellement, par l'assassinat de leur chef, je ne pense pas que ça peut conduire à une guerre régionale parce qu'il y a une volonté de certains États qui soutiennent les Hezbollah ou aussi soutiennent la cause palestinienne, n'envisagent pas d'entrer en guerre régionale contre l'OTAN et contre surtout Israël. Et la question qui se pose aussi, c'est quelle pourrait être la réaction iranienne si jamais la mort de Hassan Nasrallah était confirmée. Hassan Nasrallah qui, disons-le, est très proche de Téhéran. Oui, il y a eu une réunion de conseil sécuritaire présidée par le guide suprême de l'Iran hier soir. Et ce matin, il y a eu une déclaration claire qu'il condamne les attentats commis sur le capital libanais, sur le quartier, le fief de Hezbollah. Et ils ont déclaré clairement que le Hezbollah va continuer son chemin et qu'il envisage la République islamique iranienne de se venger de ces attaques et toutes ces agressions contre le Liban, mais jusqu'à maintenant, il y a toujours de promesses de frappe et de riposte et de vengeance, mais ces promesses ne sont pas encore abouties. On a vu quand ils ont frappé le consulat iranien à Damas, quand ils ont assassiné un des hauts responsables de conseil révolutionnaire iranien, et on n'a pas vu véritablement une riposte au niveau. Il y a eu une riposte, mais une riposte qui était avancée, qu'ils ont dit c'est une riposte symbolique plus pour éviter qu'Israël continue ses opérations d'assassinat, ses opérations des attaques ici et là-bas, surtout de mettre de bombes et de liquider aussi des hauts responsables. Et malgré tout ça, ils ont assassiné le chef de Hamas à Téhéran. Et là, ils ont assassiné de hauts responsables militaires. Et on attend les résultats de frappe hier. Et toutes les données se dirigent vers l'attaque aérienne de frappe a abouti à une véritable massacre. Et on a la première estimation qu'il y a plus de 300, entre 300 et 400 martyrs qui sont sous le combre des bâtiments qui étaient complètement détruits par des missiles, des fabrications américaines à haute capacité de destruction, surtout de destruction des endroits bien protégés. Justement, aujourd'hui, c'est presque toute la direction du Hezbollah qui est déstabilisée, affaiblie. Est-ce que le mouvement pro-iranien a encore les moyens de se défendre si jamais Israël optait pour une intervention au sol ? Oui, les attaques contre les territoires occupés n'ont pas du tout arrêté. Ils continuent de lancer des missiles et de roquettes depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas du tout arrêté. Même ces missiles sont approchés de la ville de Jérusalem et de la Cisjordanie, de colonies. Ils ont aussi
ciblé la ville de Tel Aviv. Je ne pense pas qu'Israël va réussir à stopper de lancer des missiles et si la guerre ne s'arrête pas sur la bande de Gaza, surtout les massacres, le carnage quotidien. Et aussi, je pense que maintenant, les règles du jeu ont complètement changé après toutes ces attaques et ces assassinats contre les leaders de Hezbollah. Je pense qu'on est dans une logique de continuation des affrontements entre Israël et le Hezbollah, et peut-être aussi il y aura d'autres qui vont entrer parce que la question aujourd'hui, c'est une question d'honneur, c'est une question de crédibilité de mouvement de Hezbollah. Ça ouvre à une haine contre Israël et une volonté de se venger de toutes ces attaques. Amjad Chehab, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci pour votre invitation.